Pourquoi Landry, ce bébé de 6 mois, hurle et pleure jour et nuit lorsqu'il n'est pas dans les bras de sa maman? Tu découvriras pourquoi cela est arrivé et surtout comment cela est parti en regardant cette vidéo. Lorsque Audrey me consulte, elle est ambulancière, elle a 27 ans et elle vient me voir car son premier bébé, Landry, qui a 6 mois, hurle et pleure systématiquement jour et nuit s'il n'est pas dans les bras de sa maman. Compliqué. Toutes les mamans qui vont revoir cette vidéo, je pense certaines vont être en résonance et vont comprendre ce que je veux dire parce qu'elles l'ont vécu également. Quand Audrey vient me voir, elle a vu bien sûr à de nombreuses reprises son pédiatre qui lui dit que pour l'instant il n'y a rien à faire, c'est comme ça, faut laisser faire. Ça fait 6 mois que ça dure. Très bien. Et lorsque elle vient me voir, petite précision, je ne reçois pas le bébé. Nous avons une technique qui est super car elle permet de pouvoir faire le transfert entre une maman et un enfant en bas âge. On ne peut pas tester l'enfant en lui-même, il ne peut pas réfléchir et penser aux corrections, donc il ne pourrait pas travailler. La bonne nouvelle, c'est que cette technique du transfert, c'est la maman qui vient, elle pense à son bébé, son enfant, sa difficulté. Je teste, moi, le bébé, la personne, et on ouvre le dossier du bébé grâce à la maman et on corrige dans le dossier du bébé. Je ferme la parenthèse, c'est un petit peu technique, mais ce qui explique que ce jour-là, j'ai reçu Audrey seule, sans la présence de son enfant. Elle m'explique qu'il est vraiment en panique, il crie, il hurle, et c'est pas de la comédie, elle le sent vraiment en détresse. Si elle le pose dans son lit la nuit quand il s'est rendormi, il va aussitôt se mettre à sursauter et repartir aussitôt. Il est vraiment sur le qui-vive, et c'est comme ça tout le temps. Elle n'a pas pu reprendre le travail depuis à cause de ça. Ça fait 6 mois que son bébé est né, et le bébé est en stress et hurle et pleure s'il n'est pas avec sa maman. Très bien. Je lui explique, pour l'avoir fait à de nombreuses reprises, des milliers de fois, que lorsqu'il y a une difficulté à être séparé de la maman pour le bébé, c'est parce qu'il y a une émotion d'insécurité, que la séparation renvoie à un danger imminent, une peur, un stress non géré, et du coup la séparation est impossible. Et le sommeil est très compliqué souvent. Donc, je lui demande, les yeux fermés, habillée sur la table de massage, d'abord de penser à quelque chose de positif. Elle pense à une situation agréable, on teste, tout va très bien, parfait. Ensuite, elle imagine qu'elle soit chez elle, jour et nuit, et elle pense au comportement de son fils Landry, 6 mois, dès qu'il n'est plus avec elle, le fait qu'il se mette à sursauter, hurler, pleurer, et il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'est pas dans les bras de sa maman. Donc elle pense à ça, comme si elle y était, et moi je vais tester Landry, son bébé, à ce moment-là. Lorsque je teste Landry, effectivement, il y a un stress dans le corps qui n'est pas géré, un plomb qui saute. Nous ouvrons le dossier, nous mettons en mémoire cette thématique pour son enfant, en transfert. Et je demande au corps, je vais tester d'abord le système énergétique. Et quand je teste le système énergétique de Landry, je vais tomber sur le centre énergétique des cervicales, qu'on appelle le chakra cervical, qui est en stress dans cette thématique-là pour Landry. Le chakra cervical est le centre énergétique qui permet l'activation du système nerveux parasympathique. Entre guillemets, c'est le frein du système nerveux. Ça relâche le système nerveux. Et là, en l'occurrence chez Landry, ça ne marche pas parce qu'il y a un stress. Quand je vais tester le tableau d'émotions, l'émotion qui pose problème chez Landry quand il est séparé de sa maman, depuis sa naissance, c'est le mot abandon. Je dis à Audrey, c'est un ressenti d'abandon qui est à l'origine de ce comportement de votre fils Landry. Elle me regarde un peu étonnée et me dit, mais j'ai pas abandonné mon bébé. Je dis non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, c'est un ressenti d'abandon, probablement lié à une séparation, qui est à l'origine de ces réactions chez Landry. Ok. Ensuite, je vais tester les 3 étages du cerveau. Cerveau rationnel, cartésien, logique, mental, cohérent, analytique. Le cerveau émotionnel et le cerveau qui est à la base du crâne, qui est le cerveau reptilien, peur, danger, qui-vive, réaction au stress, adaptation à l'environnement, mode de survie. Et c'est le centre de la survie, donc le cerveau reptilien, qui est en alarme par rapport à ce ressenti d'abandon lorsque Landry est séparé de sa maman, qui ne permet pas au système nerveux de relâcher. Donc, on a trouvé ce qui se passe aujourd'hui pour Landry.
Et je dis à Audrey que nous allons tester le point de départ de cette information. Lorsque je teste le point de départ, ce n'est pas le présent qui est en cause. Ce n'est pas ce qui se passe chez Landry avec ses parents qui pose problème. C'est la naissance. Donc je suis parti de 6 mois et j'ai fait 6 mois, 5 mois, 4 mois, 3 mois et c'est la naissance qui réagit en termes de stress. Je lui dis, et là je vois dans ses yeux quelques larmes qui commencent à apparaître. Bon, je pense qu'on a touché quelque chose. Je lui dis, est-ce que vous pouvez me dire comment s'est passée la naissance ? Et elle m'explique ceci. Elle est arrivée au petit matin, vers les 5 heures du matin, à la maternité. Le travail s'est fait pendant 12 heures. Son fils est né à 17h30. Il est né, mais il y a eu une épisiotomie. Le passage n'était pas assez grand, donc on a fait une épisiotomie. Les femmes savent ce que c'est. On vient couper un petit peu les lèvres pour que le passage soit plus grand, pour que le bébé puisse sortir. Donc déjà pour la maman c'est un stress et le bébé aussi ressent un stress. Donc épisiotomie et naissance naturelle. Elle a aussitôt son bébé en peau à peau, ce qui est super, très bonne chose, mais quelques instants après la naissance et après l'avoir eu en peau à peau, forte hémorragie. Le bébé est séparé aussitôt de sa maman, on l'a mis dans les bras de son papa en peau à peau qui est sorti de la pièce. Donc en fait, Landry, alors qu'il est en peau à peau avec sa maman, dans un monde inconnu, 17h30, un peu plus, et en contact avec maman, et séparé de maman rapidement, avec un grand stress, va avec papa dans une autre pièce. Séparation. Il y a eu à ce moment-là un ressenti d'abandon associé à un danger pour la survie. Lorsque je demande à sa maman Audrey de penser à ça, il y a beaucoup d'émotions parce qu'elle-même est restée branchée sur le stress de cet événement, donc ça réactive son stress à elle à ce moment-là. Mais moi, quand je teste Landry, j'ai vraiment un plomb qui saute et un stress sur cette séparation de la naissance. C'est vraiment un classique. Ça fait 20 ans que je suis installé hier, le 1er février 2025. J'ai fait des milliers de séances dont la cause était la séparation à la naissance de la maman et du bébé. Là, c'était pour des raisons médicales, donc on peut comprendre. Mais si un bébé est séparé de sa maman à la naissance, pour que la maman dorme, se repose la nuit, et que le bébé se trouve en néonate ou en nurserie, on a le même effet 9 fois sur 10. Un bébé qui est séparé de sa maman à la naissance est en insécurité parce que dans le cerveau reptilien, il y a un programme basique qui dit « Maman est la seule à pouvoir te nourrir avec le lait maternel et le sein », ce que papa n'a pas. Donc papa qui prend son bébé en peau à peau n'aura pas ce gage de sécurité pour le bébé que maman peut avoir. C'est pour ça que ça ne fait pas la même chose. Nous avons donc trouvé que c'était cette séparation à la naissance. Je dis donc à Audrey que nous allons corriger. Dans un premier temps, je viens dissocier Landry de la charge émotionnelle d'abandon et de danger de mort, parce que c'est ce qui est ressenti, pour le bébé lorsqu'il est séparé de maman à cause de cette hémorragie. Donc, je dissocie Landry de la charge émotionnelle, et la bonne nouvelle, c'est que quand je passe en transfert avec sa maman Audrey, qui pense également à la scène, ça va venir aussi avoir un impact positif sur son ressenti à elle dans la même circonstance. Donc, ça va corriger aussi facilement et aussi bien pour son fils Landry en transfert, et ça va venir également effacer son choc émotionnel à elle et remettre, entre guillemets, la relation mère-enfant et enfant-mère de meilleure, plus sereine, plus tranquille. Donc, on dissocie la charge émotionnelle, et je demande à Audrey, comme si elle y était, de repenser exactement aux détails de la scène, avec la séparation à cause de l'hémorragie, et d'imaginer son fils Landry avec son père, et surtout, parce qu'elle a fait une hémorragie et qui n'était pas très bien, on lui a pris son bébé qu'on a mis en néonate la première nuit, et maman était toute seule. Donc non seulement il y a la séparation de l'hémorragie, qui est déjà un stress, mais le bébé est resté toute la nuit dans un monde inconnu, sans papa, sans maman, avec une peur, sentiment d'abandon et d'insécurité. Et l'ensemble est resté enclenché. Et c'est ça qui va se réactiver tous les jours et toutes les nuits, 24 heures sur 24, si Audrey n'a pas son bébé dans les bras. Il réactive la même peur qu'il a eue à ce moment-là, et c'est plus fort que lui. Donc, lorsqu'elle pense qu'il a été séparé à la naissance, après le pot à pot rapide, et qu'il soit avec papa, et une insécurité et un sentiment d'abandon, plus
tout le ressenti durant toute la nuit, la première nuit, séparé de maman, et insécurité, danger, stress, là, je viens effacer complètement l'émotion pour Landry et en même temps avec le transfert pour Audrey. On efface complètement la charge émotionnelle. Je viens rééquilibrer le chakra cervical qui s'était mis en court-circuit et on vient arrêter cette alarme émotionnelle du cerveau reptilien qui est resté sur la vigilance. Une fois que j'ai corrigé ça, Landry ne peut plus ressentir dans son historique cette émotion, ni Audrey d'ailleurs. Mais, tu le sais, le cerveau ne peut pas archiver un événement s'il n'a pas une émotion gérée à 100% sur cet événement. Je viens d'effacer pour Landry et sa maman, Audrey, l'émotion de séparation, de danger, d'insécurité complètement. Et je dis à Audrey que maintenant nous devons créer une autre émotion complètement différente où il n'y a pas cette séparation, ce danger, cette hémorragie et cette première nuit en néonate pour son fils. Donc, voilà ce qu'elle imagine, je lui fais l'histoire, elle pense à ça comme si elle y était, elle n'y croit pas du tout, elle pense à ça et elle pense que son fils ait également ressenti ça. Voilà ce qu'elle imagine. Audrey imagine que elle est arrivée à la maternité ce jour-là à 15h30. Pas 5h du matin, 15h30. Les contractions étaient bien enclenchées, le travail avait commencé, etc. Tout était bien. Et elle est prise en charge par la maternité à 15h30. Voilà, tout est bien, la pause des os est rompue, le travail se fait, le col. Et elle imagine que 2 heures plus tard, donc assez facilement, assez rapidement, Landry sort naturellement, tranquillement, facilement du ventre maternel. Le passage est tout à fait adapté. On n'a pas fait d'épisiotomie. Il n'y a pas d'épisiotomie parce que ça passe très bien. Une fois que son fils sort de son ventre, Landry, il se met à pleurer, ce qui est bon signe. Il n'a pas les voix encombrées, il pleure, c'est un réflexe naturel du bébé. Et aussitôt, elle le prend et elle le met en peau à peau sur sa poitrine. Donc, quand Landry sort du ventre maternel, arrive dans ce monde inconnu, la première chose qu'il ressent, c'est l'odeur et la chaleur de la peau de sa maman, et en peau à peau, il entend ce cœur maternel battre qui le rassure, il sait que c'est maman, il se sent enveloppé par cet amour maternel, il sent une maman qui est contente, joyeuse, sereine, tranquille, en sécurité, papa qui est fier, ému, heureux, il se sent protégé dans un monde inconnu, en peau à peau, avec maman, tout va très bien. Et il n'y a pas d'hémorragie. Le personnel enlève le placenta et on dira à Audrey, « Madame, votre bébé va très bien, vous aussi, restez en peau à peau le plus longtemps possible, vous êtes en sécurité. Nous sommes dans la pièce d'à côté, vous avez la sonnette au cas où, et prenez votre temps. Ce moment-là est très important pour vous deux. » Le personnel s'en va. Audrey est là, son mari, son bébé en peau à peau, et tout va très bien. Au bout de quelques minutes, Landry bouge la tête et maman comprend qu'il a faim. Elle prend sa tête et elle le met au sein. Audrey donne le sein à son fils, ce qui est le premier geste d'amour d'une maman pour son bébé dans la nature, et c'est ce qui vient rassurer le cerveau reptilien. Maman est là pour me protéger, pour me donner à manger, donc je vais vivre, donc je suis en sécurité. Quand Landry boit ce lait maternel chaud, il s'apaise, il se détend, il est calme, il va très bien. Audrey est tellement heureuse. Elle le regarde boire avec tendresse, amour. Elle l'embrasse, elle lui dit qu'elle l'aime, qu'il est magnifique, qu'il est en sécurité. C'est un moment incroyable pour cette maman et ce bébé. Un moment tellement important qui est souvent pas possible dans les maternités, parfois. Quand il a bien bu, quand il est bien rassasié, Landry est détendu, calme, paisible, en sécurité et reste encore en peau à peau pendant plus de 20 minutes pour s'habituer à ce monde tranquillement. Le personnel revient, ça fait plus de 25 minutes que le bébé est en peau à peau et on demande à Audrey si on peut prendre son bébé sur une petite table à côté pour faire les tests d'usage et vérifier si tout va bien. On fait ce qu'il faut. Landry sent sa maman à côté, il est rassuré, il n'a pas peur et on l'habille avec les vêtements que ses parents ont apportés. Tout ça, ça a duré un certain temps, 10 minutes, pas très longtemps, et Landry revient bien au chaud, dans les bras de sa maman,
calmement. Et là, fatigué par tout ce sport qu'il a dû faire pour venir au monde, mais détendu, confiant, calme, serein, paisible, tranquille et en sécurité, Landry s'endort dans les bras de sa maman. Il est 18h15, c'est son premier jour sur Terre. À ce moment-là, Audrey partira en chambre avec son bébé dans les bras, avec son mari, et cette première nuit, parce qu'il n'y a pas eu d'hémorragie, on n'enlève pas son bébé. On ne prend pas son bébé, et le bébé sentira toute cette première nuit, mais d'ailleurs toutes les nuits et les jours à la maternité durant tout le séjour, il sentira 24 heures sur 24 la présence de maman. Il dort beaucoup, ce qui est normal pour un bébé. Il dort bien, il mange bien. Audrey lui donne le sein plusieurs fois par jour, plusieurs fois par nuit. Il sent toujours la présence de maman. Elle le change, elle le prend dans ses bras, elle l'embrasse, elle lui parle, elle dort avec lui. Systématiquement et 24 heures sur 24, Landry sentira une maman présente pour lui qui le protège et sera tranquille. Lorsque Audrey pense à ça, elle ressent dans son corps, même si elle n'y croit pas, le ressenti qu'elle aurait eu, elle, en tant que maman, à vivre la scène, et également son bébé s'il avait vécu ça comme ça. Et je viens faire un copier-coller de ce ressenti positif dans le dossier de Landry et dans le dossier de sa maman, Audrey. À ce moment-là, le cerveau ne peut plus trouver l'information de l'événement, ni pour Landry, ni pour Audrey. Nous avons donc fait bye-bye trauma et ça change l'événement traumatisant, le traumatisme, en souvenir géré. Parce que le cerveau, ne faisant pas la différence entre la réalité, l'imagination, le symbolique et le virtuel, a mis dans le corps ce qui aurait été ressenti si ça s'était passé comme ça. Super. Tout ça, ça prend 1 heure. Audrey s'assied sur le bord de la table. Nous avons fini. Fatigué, vidé, détendu. Je te le dirai à chaque fois parce que c'est toujours très surprenant. Ceux qui sont venus faire des séances avec moi savent très bien ce que je veux dire. Il y a un fort relâchement parce que le cerveau évacue ce stress, ne le compense plus. Je dis à Audrey que nous allons retester exactement les mêmes choses. Elle repense d'abord à cette chose positive, agréable, évoquée en début de séance. Elle se sent bien, pas de stress, parfait. Et puis, elle repense exactement à la naissance de son fils, son premier enfant, Landry, se voit arriver à 5 heures du matin à la maternité, le travail se fait pendant 12 heures, et il y a cet accouchement à 17h30. Malheureusement, parce que le passage n'est pas assez grand, il y a cette épisiotomie. Donc elle imagine qu'elle a eu une épisiotomie, et elle imagine que son fils soit sorti, qu'elle l'a eu en peau à peau, aussitôt, mais que très rapidement, forte hémorragie, et que ce bébé a dû être séparé. On l'a donné à son papa qui est sorti de la pièce, en peau à peau avec son fils, et le fils a senti la séparation brutale, soudaine, avec un stress, un danger, dans un monde qu'il ne connaît pas. Et quand elle pense à ça, il n'y a plus de stress pour elle. Moi, quand je teste Landry, je n'ai plus de stress. Et elle va aussi, et surtout, penser que Landry aurait été séparé de maman toute la première nuit, dans un environnement inconnu, donc sentiment d'abandon, de peur, de danger, d'insécurité. Elle pense exactement à ça. Je n'ai plus de stress au niveau de Landry. Le centre énergétique des cervicales relâche bien. Il n'y a plus cette alarme d'insécurité du cerveau reptilien. Le mot abandon ne résonne plus. Et elle, en tant que maman, ne ressent plus ce stress qui montait précédemment. Nous avons donc fait la mise à jour de ce dossier. Super. Les enfants qui sont incapables d'être séparés de maman, qui ont toujours peur quand maman n'est pas là, séparation pour l'école, pleurent, ou n'arrivent pas à dormir, ou pleurent quand le bébé n'est pas dans les bras, c'est toujours la même chose. Séparation maman, danger de mort. J'en ai fait des milliers. Pensez-y, mesdames. Mesdames les mamans, pensez-y, pensez-y. Je dis à Audrey que nous allons passer 3 semaines à moi et qu'elle me tienne au courant. Audrey est repartie. 3 jours après, Audrey me téléphone pour me dire que le soir même, il a pu dormir toute la nuit sans se réveiller. Le soir même. Ça arrive parfois. C'est pas toujours comme ça, mais là, le soir même, il a dormi. Il n'est plus en train d'hurler quand il n'est pas dans ses bras. Le jour et la nuit. Ça fait 3 jours que c'est comme ça. Super. Très contente parce que forcément très fatiguée, épuisée, parce que toujours avec son fils dans les bras,
Donc c'était extrêmement difficile pour elle, elle ne pouvait pas faire grand-chose, c'était vraiment contraignant, même si elle adore son fils. Donc ça s'est arrêté le soir même parce que pour Landry, pour ce cas-là précisément, cet arrêt immédiat de cette émotion a été aussitôt interprété comme « je ne suis plus en danger si maman n'est pas avec moi ». Et donc elle était extrêmement contente, son mari aussi, mais aussi contente pour Landry, qui s'est complètement relâché. Elle m'a recontacté 1 mois plus tard, c'était resté. Mais c'était arrivé dès le premier soir. Encore une fois, ce n'est pas toujours aussi rapide. Là, c'était le cas. Super. Voilà, je tenais à te partager cette thématique des enfants, des bébés, et tu comprends cette thématique de séparation qui peut être vécue comme une insécurité et qui se réactive systématiquement plus tard et pendant des années, si maman n'est pas là. Et je te laisse partager cette vidéo à qui pourrait en avoir le bénéfice en te rappelant que la nature a raison, que le corps connaît la solution, il a tout mémorisé, il sait ce que sont les causes et les conséquences et pourquoi il provoque ça. Il a tout mémorisé, demandons-lui. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt pour de nouvelles histoires tout aussi passionnantes. Merci, au revoir.